qui a été revisité par la ferme Fruits Rouges. Mais quel est ce bonbon qui a été présenté sous un coquillage auparavant? Aujourd'hui, c'est un grand moment pour la Côte d'Or, puisque sur l'espace Bourgogne, vous le savez, c'est la journée qui est consacrée à notre département. Nous serons aux côtés de l'agriculture pour les 5 prochaines années, comme nous l'avons été au cours des 5 dernières années. Tout simplement parce que c'est un secteur économique très important en Côte d'Or, plusieurs milliers d'emplois, des exploitations qui sont présentes sur tout le territoire départemental, et puis quelque chose auquel nous sommes très attachés, c'est la diversité de l'agriculture en Côte d'Or. Je voudrais saluer aussi la performance de la viticulture qui, dès samedi, a remporté des médailles d'or à foison, ce qui prouve bien qu'il y a non seulement la diversité en Côte d'Or, mais la qualité. Nous, ce que nous voulons pour la France, ce que nous voulons pour la Côte d'Or, c'est un territoire qui vive à 100%. C'est la carte du département. Voilà. Donc je suis là au Salon de l'Agriculture pour présenter un petit peu les nouvelles collections de la Côte d'Or et donner des nouvelles suggestions de visites en Côte d'Or, plus adaptées en fait à la personnalité des visiteurs. Et là, on va sortir de façon assez forte, on va inspirer, on augmente 10 fois notre débit, donc c'est très important. Le fait d'avoir un atelier de dégustation, c'est bien sûr pour promouvoir les vins de Bourgogne, mais c'est aussi en premier temps tout simplement donner des clés au niveau de la dégustation qui permet de valoriser tout le travail en amont, qui permet de valoriser justement cette notion de terroir. Nous sommes en train de monter devant vous un tonneau 200 matulits. Donc 200 matulits, 300 bouteilles de vin, qui est le tonneau le plus vendu dans le monde. La Côte d'Or, bien évidemment, avec ce département fabuleux qui nous fait voyager, qui nous fait déguster les meilleurs vins de Bourgogne, qui vous fait aussi déguster la gastronomie française, la gastronomie de Côte d'Or. Donc c'est les hamburgers bourguignons, alors viande hachée, épaisse de Bourgogne et donc ketchup de cassis. Avec du pain fait maison par le pétrin Toussaint sur mesure. Un burger sain. Une bonne chose saine. Je suis très heureux que tu aies la même plaque que celui qui a remporté toutes les médailles. Alors je pense que c'est bon augure pour toi. Mondial. Continue, voilà. Puis bravo. La relève, c'est bien les jeunes. Bravo. Merci à vous. Merci. On part du principe que toute profession qui n'installe pas des jeunes est une profession qui se sclérose et qui à terme va mourir. Donc ce qu'on a voulu faire en Côte d'Or, c'est aider la pub sur le métier et l'installation. Alors on aide spécifiquement les installations qu'on appelle supplémentaires. Par an, on en est de 6 à 7. Sur les 80 installations en Côte d'Or, c'est plutôt pas mal, même s'il en manque quand même un peu. Mais on est plutôt content, en Côte d'Or, les installations marchent plutôt bien. Alors, le salon de l'agriculture, c'est quand même la vitrine nationale et puis internationale. Donc il est indispensable que le cheval de trait auxois, qui fait partie des 9 races de chevaux de trait de France, soit présent comme les autres races ici. Cette nouvelle association a pour objectif la promotion, le développement de la race cheval de trait auxois au travers l'utilisation par le travail, le loisir, le spectacle. Ça peut être également cheval territorial. Et puis l'objectif est de conserver la gestion du studbook, c'est-à-dire le livre généalogique de la race. Les amis, on est à 2-2-2-0. Question numéro 7. C'est la question qui nous départage. C'est parti. Il est important en effet de pouvoir présenter au public la filière laitière qui est une filière très importante aujourd'hui au niveau national. Alors il y a des animations scientifiques pour essayer d'expliquer aux gens comment on va transformer le lait en beurre, comment on va faire cailler le lait pour qu'il devienne du fromage. Et puis vous avez des animations traditionnelles sous forme de jeu pour faire jouer les gens autour des fromages ou autour de l'ensemble des produits laitiers. Parce que les gens aiment bien gagner des lots, mais ça permet aussi de faire passer des messages de culture générale sur les produits. La production laitière est faite en Côte d'Or par un peu plus de 260 exploitations laitières, point de collecte, mais ça fait à peu près 700 producteurs de lait installés et vivant la production laitière. C'est vrai qu'on a un des départements les plus soutenus en termes financiers.
financiers par les conseils généraux, mais surtout des aides au niveau des bâtiments d'élevage. Il y a les aides aussi à la génétique et c'est assez important sur le département parce qu'on a 2 berceaux de races laitières, la Simmental et la Brune, et le conseil général nous aide à améliorer ces 2 races et surtout à exporter notre génétique au niveau national comme au niveau international. Voilà, vous pouvez les applaudir parce que effectivement nous avons la chance d'avoir des élus passionnés d'élevage dans ce département. Voilà, donc on peut les applaudir parce qu'il y a beaucoup de... On est là en tant que représentant de la race charolaise du département de la Côte d'Or. Ce que je voudrais bien souligner, voilà, c'est le travail collectif autour de notre race dans notre département. Un travail avec le conseil général aussi qui nous accompagne, que ce soit sur les concours d'automne, que ce soit sur les ventes de stations de printemps, parce qu'ils voient l'intérêt de mettre des éleveurs de charolais sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne notre cause, la race charolaise, je sais que vous êtes très attachés à cet élevage, puisque c'est une force vive de la Côte d'Or et de la Bourgogne. Et je vous remercie de votre participation aujourd'hui à nos côtés. Parce qu'il y a quand même une tradition dans notre département, c'est que nous comptons d'avoir beaucoup d'espèces et beaucoup de races. Il y a beaucoup de gens qui sont fortement investis dans leur métier en étant sélectionneurs, en nous produisant des animaux de qualité et qui de plus sont primés à Paris. Et ça, c'est une force qu'on a, qu'on se doit d'entretenir, parce que c'est aussi ça qui fait la réputation de notre agriculture et du département.